Bonjour à tous, je ne connais pas d'organisation qui ait survécu à une crise grâce à son management. Le salut vient toujours du leadership. Pourtant, nos institutions d'enseignement et nos programmes de formation actuels s'attachent plus à former des gestionnaires efficaces que de bons leaders. Je vais donc m'attacher à essayer de vous aider à comprendre que le succès ou l'échec d'une organisation ne repose pas sur l'habilité de son management, mais sur l'excellence de son leadership. Les entreprises, les établissements sont nos tribus modernes. Comme toute tribu, elles ont des traditions, des symboles, du langage. La culture des entreprises est comparable à la culture des tribus. Et comme toutes les tribus, certains établissements ont des leaders forts, d'autres des leaders faibles. Mais tous sont des leaders. Si nous portons un regard anthropologique sur l'histoire du leadership, pourquoi avons-nous des leaders ? D'abord, notre besoin de hiérarchie est lié à la nourriture et à la protection. Si chère soit l'idée que nous sommes égaux, le fait est que nous ne le sommes pas et ne le serons jamais, et pour de bonnes raisons. Tout le monde se serait précipité pour manger quand les chasseurs rapportaient leur proie encore tiède à la tribu. Il y aurait eu des bousculades et des coups de coude. Immanquablement, les plus costauds auraient mangé en premier alors que les plus faibles auraient été repoussés ou frappés. Pour y remédier, l'évolution a fait de nous des animaux hiérarchiques. À ce jour encore, nous admettons parfaitement que les leaders de notre société bénéficient de certains avantages. Nous tentons sans cesse d'améliorer notre place dans l'ordre de préséance. Nous aimons parler de nos réussites, afficher nos diplômes, nos loisirs, pour que l'on n'ignore pas nos succès. Ce qui fait un bon leader, c'est qu'il fuit les feux de la rampe, préférant consacrer son temps et son énergie à protéger son entourage. Et quand nous sentons un cercle de sûreté autour de nous, nous offrons notre énergie, notre investissement. Nous faisons tout notre possible pour que la vision de notre leader se réalise. Il ne suffit pas de donner des directives claires. Le leader a un rôle clé à jouer pour susciter l'envie d'agir et guider les efforts dans la bonne direction. Sa présence auprès des équipes et la qualité de la relation entretenue impactent directement la performance. L'importance de la présence sur le terrain ressort dans le témoignage de certains leaders qui passent du temps à entretenir le contact avec leurs collaborateurs à leurs possibles interrogations. Il les encourage. C'est souvent exigeant de prendre du temps, de discuter, de s'intéresser à eux et de sonder leur état d'esprit, alors que par ailleurs vous avez de nombreuses sollicitations et échanges de résultats à respecter. Pourtant, ce temps apparemment peu productif est essentiel pour que les équipes s'impliquent au mieux. Revenons à la notion de cercle de sûreté. Alors qu'est-ce que c'est ? Prenons l'image de la fable d'Ésope. Un lion qui chassait dans un pré où 4 bœufs paraissaient, plus d'une fois il tente de les attaquer. Mais sitôt qu'il approchait, les bœufs se plaçaient queue à queue, de sorte de quelque côté qu'il se présentait, il trouvait face à lui les cornes de l'un d'eux. Mais un jour, les bœufs se disputèrent et s'en allèrent paître chacun dans leur coin. Le lion les attaque alors un par un et eut vite fait de les tuer tous. Cette métaphore peut être transposée au monde actuel. La capacité d'un groupe à accomplir des choses remarquables vient de la qualité de son action collective. Le moyen d'y parvenir est de diffuser parmi les équipes ce sentiment d'appartenance en leur proposant une culture forte basée sur un ensemble clair de valeurs et de convictions. En leur donnant le pouvoir de prendre des décisions, en les rendant responsables, en leur offrant confiance et empathie, en créant donc un cercle de sûreté. Les organisations aujourd'hui cherchent à promouvoir l'initiative individuelle et l'émergence des idées du terrain. Mais toute nouvelle idée ne va pas nécessairement remporter l'adhésion immédiate. Il faut être prêt à la défendre, à la projeter dans le futur et en donner une vision qui suscite
l'enthousiasme. En ce sens, le leadership est nécessaire à tous les niveaux de l'entreprise et pas seulement chez les dirigeants. C'est aussi développer le potentiel certain du leadership de ses collaborateurs. D'autre part, de créer une culture d'entreprise où l'initiative individuelle ainsi que l'autonomie sont encouragées. Le leadership ne s'oppose pas au management, il vient plutôt l'enrichir en développant des compétences complémentaires. Une personne commence généralement par développer des compétences techniques, un savoir-faire dans l'activité qu'elle exerce pour ensuite progresser vers des soft skills, de l'intelligence émotionnelle relevant d'un savoir-être. La capacité à donner du sens à l'action collective, des qualités relationnelles, la capacité de reconnaître ses émotions et celles des autres, de les comprendre, de les accepter et d'identifier les leviers de motivation propres à chaque membre de son équipe. Le management répond à la question « Comment faire ?». Il donne aux hommes les moyens d'agir efficacement pour accomplir les objectifs fixés. Le leadership ajoute du sens à l'action des hommes en répondant à la question « Pourquoi faire ?». Il regarde vers le futur et élabore une vision de ce futur qui donne envie aux hommes d'y contribuer. La confiance est un pivot de la performance. Des expérimentations ont montré que les équipes qui travaillent en confiance partagent mieux l'information, coopèrent plus volontiers et affrontent mieux les situations difficiles. Mais la confiance est aussi difficile à construire qu'elle est facile à détruire. La confiance se construit à plusieurs. Elle implique une notion de réciprocité. Il est difficile de se fier à quelqu'un qui se défie de vous. A l'inverse, témoigner de la confiance à quelqu'un contribue à instaurer un climat plus propice au développement de relations constructives. Lorsque des liens de confiance et d'intérêt mutuel se forment, cela crée une base solide qui mènera les collaborateurs à l'accomplissement de leurs objectifs et leur épanouissement personnel. L'épanouissement personnel que ni l'argent ni la récompense matérielle ne sauraient satisfaire. Le leader cherche à relier les objectifs des individus à une motivation interne répondant à des aspirations profondes. Les individus trouvent alors un sens et une satisfaction à la réalisation de leurs tâches. La confiance est importante pour notre survie en tant qu'être humain. Notre réussite en est témoin. La coopération et l'entraide fonctionnent mieux que la compétition et l'individualisme à tout craint. En ce sens, le leadership contribue à promouvoir la réalisation individuelle de l'estime de soi. Le leader innove, développe, se concentre sur les personnes afin de faire ressortir le meilleur d'elles-mêmes. Le leader a une position de mentor inspirant confiance. Mais il n'y a pas de leader sans suiveur. Alors, qu'est-ce que les gens attendent d'un leader ? Quelles sont les qualités indispensables du leadership ? Le leader sait où il va. Il vise un objectif et avance avec assurance vers ce but sans se laisser décourager par les obstacles. Il ose prendre des risques et des décisions difficiles pour aller de l'avant. Il fait preuve de courage et d'acharnement pour parvenir au but. Il fait face aux problèmes avec un esprit positif, convaincu que la solution existe. Au-delà de montrer l'exemple, le leader va plus loin en mettant en pratique ce qu'il dit. Il s'agit de vivre ce que l'on croit, d'être en accord avec ses valeurs et de les partager avec les autres. L'authenticité appelle la transparence, dire les choses de manière adaptée et avec intégrité. Tout à chacun a besoin d'être pris en compte, reconnu pour ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il fait. Prendre en compte l'autre, c'est reconnaître son individualité, sa différence, ses talents, développer son potentiel et apprécier sa contribution. C'est mettre en valeur ses forces et non insister sur ses faiblesses. Cela crée une synergie où chacun est conscient et confiant de ce qu'il peut apporter au groupe. Lorsque nous sourions avec sincérité, la chaleur se nourrit d'elle-même. Le fait de nous sentir heureux nous fait sourire et sourire nous rend heureux.
Ce processus de feedback est également contagieux. Nous avons en effet tendance à refléter les expressions et les émotions non verbales des autres et donc lorsque nous voyons une personne rayonner et dégager une chaleur sincère, nous avons moins de mal à sourire à notre tour. Oubliez cette image de leader parfait qui ne se trompe pas, ne fait pas d'erreur et qui est au top 24/24 et 7 jours sur 7. N'oubliez pas que vous êtes humain et que l'erreur est humaine. Cela vous rendra encore plus bienveillant aux yeux de vos collaborateurs. Un bon leader fuit les feux de la rampe et préfère consacrer son temps et son énergie à son entourage. Vous l'aurez compris, le leader est la référence principale du groupe. Son but est de faire progresser les autres et d'incarner cette identité de groupe. Le leader influence le groupe mais en fait aussi partie intégrante. Il travaille avec des collaborateurs et les aide à se dépasser et ces derniers travaillent parce qu'ils le veulent bien. Le leader fait ressortir le meilleur de chacun. Les objectifs individuels deviennent des objectifs collectifs. En adhérant à ce sentiment d'appartenance fort, sécurisant, où les valeurs sont partagées, les collaborateurs n'en seront que plus satisfaits et c'est l'organisation tout entière qui en sera récompensée. J'espère vous avoir éclairé sur quelques facettes du leader, il y en aurait tant d'autres à aborder. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec votre réseau. À très bientôt sur notre site RC Human Recruitment ou sur mon profil LinkedIn.